L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme. Patrick, on a commencé la semaine dernière une série de reportages, de chroniques sur les choses à vérifier lorsque vient le temps de vendre ou d'acheter un condo. Ça se poursuit, c'est une deuxième d'une série de 4 chroniques. Obligation de tous les courtiers immobiliers de faire l'ensemble de ces vérifications-là. Donc, vous allez voir, il y a quand même pas mal de stock et aussi l'analyse des besoins du client sont super importants. Parce que ce matin, on va rentrer dans la déclaration de copropriété. Donc, dans ce beau document-là, qui peut jouer entre 75 à 150 pages, tout dépendant de la copropriété, bien, c'est là-dedans qu'on va trouver nos restrictions spécifiques dans la déclaration de copropriété. Donc, vous voudriez acheter un condo, bien, vous avez un toutou. Bien, ça se peut très bien que votre toutou ne soit pas accepté, tout dépendant du poids, de la hauteur au garrot. Il y a plein de choses qui sont rentrées à l'intérieur de ça. Cette déclaration-là, on y a accès avant d'acheter le condo, j'imagine? Il faut toujours, naturellement, aller faire les vérifications avant même d'aller acheter le condo. Et même, je vous dirais, avant même d'aller le visiter. Parce que si, par pur exemple, vous êtes un fumeur, puis vous voulez aller dans un condo, puis il y a l'interdiction de fumer partout sur la copropriété, ben, vous êtes un fumeur, vous n'irez pas là. Donc, il peut aussi avoir là, des restrictions sur les types de barbecue, aucun fumoir. Il peut y avoir là, des types de véhicules dans les stationnements qui peuvent être installés. Donc, dans la déclaration de copropriété, tout ce qui va vous restreindre votre usage dans la copropriété, ça va être indiqué là. Et aussi, ce qu'il faut savoir, là, le point le plus important, c'est pas parce qu'une journée, c'était autorisé que dans 3 semaines, ça va l'être encore parce qu'il peut y avoir une réunion du conseil d'administration et puis que là, les gens vont voter une interdiction qui peut enlever complètement la location court terme, un exemple, ou la location tout court de votre unité. Donc aussi, il va falloir aller vérifier dans cette documentation-là, la déclaration de copropriété, si vous avez des frais, des réparations majeures qui sont à la charge de votre unité. Un exemple, vos terrasses, vos fenêtres, si c'est vous qui devez payer tous les entretiens sur ça, les changements, bien là aussi, ça peut changer la donne sur tous les carnets d'entretien, mais ça va être mis directement à vous. Il faut vraiment aller fouiller dans l'ensemble de ces documentations-là. Aussi, il faut aller voir, il faut penser, dans notre déclaration de copropriété, il pourrait, parce qu'elle est publiée au registre foncier, mais à travers le temps, il pourrait avoir eu des modifications à la déclaration de copropriété qui n'ont pas été publiées. Donc, il faut s'assurer, avec les procès-verbaux et les résolutions du conseil d'administration, d'aller voir s'il n'y a pas des déclarations qui vont être rajoutées à l'intérieur de ça pour limiter ou donner d'autres droits aux copropriétaires. Donc, il y a vraiment des recherches qui sont importantes à faire. Surtout, il y a des cas aussi qu'on voit moins, mais si vous avez acheté une copropriété par phase, donc il y a un syndicat principal qui va s'occuper de la copropriété, mais il y a un autre syndicat de copropriété qui va s'occuper d'une unité en phase qui va être là à côté. Il faut aller vérifier les 2 déclarations de copropriété et vérifier les déclarations de copropriété concomitantes, ce qui vont se jouer entre une et l'autre copropriété. On va voir ça plus dans les stations, là, proches des stations de ski, des choses comme ça, qu'il y a eu des phases pour faire plusieurs unités de condos. Donc, on va avoir des vérifications spécifiques à faire dans notre vérification du conseil d'administration. On va vérifier aussi les états financiers, les avis de cotisation qui vont s'en venir, si on a des frais majeurs qui s'en viennent, pour des remplacements pour les parties communes à usage restreint. On va tomber dans les travaux. On pourrait avoir eu un exemple des travaux qui sont non autorisés et non conformes à la déclaration de copropriété. Un exemple, vous aviez un tapis partout à grandeur dans votre condo, mais lui, il avait une capacité insonorisante, le tapis qui était là. Vous voulez faire un changement, puis vous avez mis un exemple, un produit sur le plancher qui n'a aucune capacité insonorisante et le syndicat le découvre. Mais vous pourriez être appelé à démanteler ce travaux-là et à remettre en conformité selon les procès-verbaux et selon les vérifications que vous allez devoir faire. C'est important de le voir. On peut aussi avoir des présences de problèmes acoustiques, infiltration, odeur et compagnie. Donc, il faut tout faire les vérifications, comme je le mentionnais, dans l'ensemble de l'œuvre pour être en mesure vraiment de déceler s'il y a des endroits que le vendeur devrait connaître et que l'acheteur aussi se doit de connaître pour connaître aussi, établir le prix juste de la propriété. Aussi, un autre fait qui est important de connaître, le code de sécurité pour le chapitre du bâtiment du code de sécurité pour les façades, les dalles de garage, les trous de refroidissement. C'est des bâtiments, naturellement, de la plus grande hauteur. Ils sont là, ils sont régis. Toujours selon le nombre d'étages et la morphologie de l'immeuble, il faut qu'il y ait des rapports d'inspection qui est fait par la RBQ
par rapport au cas de la sécurité. Il faut vraiment s'assurer qu'aussi, à l'intérieur de ça, il n'y aura pas des travaux supplémentaires pour que la façade s'est dégradée ou des dalles de béton pour les garages souterrains. Il y a eu des problématiques d'affaissement ou des choses comme ça. Là, on n'est pas uniquement dans la partie privative que la personne va habiter, mais on est dans l'ensemble de la copropriété. Et c'est là qu'il peut y avoir des cotisations spéciales qui pourraient être relativement importantes à travers le temps. Ça, dans le dernier point, c'est vraiment l'administration. L'administration, elle est tenue de faire des assemblées annuelles des copropriétaires et des réunions, naturellement, du conseil d'administration. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si les formulaires ne sont pas respectés, il n'y a pas des assemblées annuelles, ça peut être un signe qu'on a une copropriété qui va être dysfonctionnelle. Mais aussi, la loi, l'article 1070 du Code civil, prévoit que le syndicat doit tenir des registres concernant plusieurs informations sur la copropriété. Donc, on se doit aussi d'aller faire ces vérifications-là avec l'ensemble des documents. Et le dernier point, bien, naturellement, c'est un syndicat qui est là. Donc, le syndicat, lui, doit être enregistré au registre des entreprises et aussi doit toujours faire ses mises à jour annuelles pour connaître c'est qui les administrateurs, à quel endroit qu'on peut faire les envois pour vraiment aller faire la gestion de la propriété. Et si, advenant le cas qu'il n'y a pas d'enregistrement de copropriété, ben, le notaire, lui, ça se peut qu'il ne transige pas du tout votre transaction parce qu'il n'y a pas d'information qui va être là. Donc, la copropriété... C'est différent. Tu me disais tantôt, c'est que pour un propriétaire qui a toujours été en unifamilial, disons qu'il s'en va en condo, c'est un petit peu comme un gars qui a toujours conduit un véhicule à essence et qui, du jour au lendemain, tombe dans un véhicule électrique. Ça reste un véhicule, mais c'est différent. Il va aller au même point, mais c'est sûr et certain qu'il y a des particularités qui sont majeures. Il faut vraiment que vous appreniez à les connaître avant de vous embarquer dans un projet de copropriété. Je vois sur ton logo copropriété, là, ça veut dire que tu as reçu une formation particulière. Oui, on a reçu vraiment la formation de la part de Remax, de la part de Maître Jolicoeur et naturellement avec la coopération de condo légal. On est formé pour vendre des propriétés, acheter des copropriétés. On est vraiment à l'affût de toutes les nouvelles lois qui vont s'en venir aussi. Si on veut te joindre, pour vendre ou pour acheter? Ben, facilement au 450-499-5544. Sur l'ensemble des réseaux sociaux, toutes les chroniques immobilières. Ils sont disponibles aussi. Abonnez-vous. Merci, mon cher. Bonne journée, bonne semaine. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Dans l'Anaudière, la journée débute avec les 100 000 matins. 103.5.